rend à Dieu. L'envoyé de Dieu, bénédiction de Dieu et paix sur lui, avait dit à ses compagnons, ne haïssez pas, ne soyez pas jaloux les uns des autres, ne vous éloignez pas les uns des autres, ne vous provoquez pas, et évitez de vous humilier les uns par les autres. Soyez frères, vous les serviteurs de Dieu. Moi aussi, je ne vous recommande rien d'autre que cela. Je vous recommande la pratique régulière de la prière. La première chose sur laquelle on questionnera l'homme le jour du jugement dernier, c'est l'accomplissement de la prière, ainsi que le respect de ses règles et conditions d'exécution. Je vous recommande de vous occuper de vos familles. Chacun de vous est un berger. Or le berger est responsable de ce dont il est le gardien. Au chef d'un pays, on demandera des comptes sur les affaires du village. Au chef d'un pays, on demandera des comptes sur la manière dont il a gouverné son pays. Au juge, on demandera des comptes sur les affaires du village. Au père de famille, on demandera des comptes sur sa famille. Au possesseur d'une chambre, on demandera des comptes sur l'utilisation de cette chambre. À la femme, on demandera des comptes sur le respect de la chambre de son mari et de son lit. On demandera au serviteur de rendre compte de la manière dont il s'est occupé des affaires de son maître. De même, les différentes parties du corps de l'homme donneront un témoignage sur ce qu'on a fait. Je vous recommande donc le bon accomplissement de vos devoirs familiaux. Un père de famille défaillant sera accusé par les membres de sa famille devant Dieu le Très-Haut. Ils diront, ô notre Dieu, celui-là était notre chef, mais il ne nous a jamais conseillé d'adorer Dieu. Prends donc sur lui les préjudices qu'il nous a ainsi causés. On évaluera alors l'étendue des préjudices, et on déduira le tout de la somme des biens qu'il possède. S'il n'en possède pas, on puisera sur les péchés des membres de sa famille une quantité équivalente au préjudice, pour l'ajouter à ses propres péchés. Si les membres de sa famille en arrivent à cela, c'est à cause de l'aveuglement et de la frayeur qui les frappe, à la vue de l'enfer, de ses supplices, de ses flammes et étincelles, tandis qu'ils ne savent pas comment en être sauvés. Voilà pourquoi on prélève sur le père de famille les préjudices résultant du fait qu'il n'a pas conseillé ou éduqué les membres de sa famille. De même, des femmes diront, ô mon Dieu, celui-là était mon mari sur terre. Il me battait pour m'imposer le respect de son lit, mais il ne m'a jamais battu pour manque d'obéissance à Dieu et à son envoyé, ou pour manque de pratiquer les prières, le lavage rituel, les ablutions et le jeûne. Il ne m'a jamais interdit la danse, les chansons frivoles, le bavardage et les injures. Ô mon Dieu, prends sur lui les préjudices qu'il m'a ainsi infligés. Les fils diront aussi, ô notre Dieu, prends sur notre Père les préjudices qu'il nous doit. Il ne nous avait pas donné un nom qui figure parmi les noms des saints. Il ne nous a pas éduqués. Il ne nous a rien fait savoir du livre de Dieu. Il ne nous avait pas interdit ce que Dieu interdit. Il ne nous avait pas conseillé la pratique des commandements de Dieu. Il nous avait abandonnés et laissé l'entière liberté de faire le mal. Ô mon Dieu, prends donc sur lui les préjudices qu'il nous a infligés. Les esclaves, hommes et femmes, diront, ô notre Seigneur, celui-là fut notre maître sur terre. Il nous ordonnait de travailler, nous chargeait de commissions pour la satisfaction de ses propres besoins, et se montrait hautain à notre égard. Mais il ne nous a jamais ordonné d'obéir à Dieu et à son envoyé. Et lorsque nous avions fini de travailler pour lui, il nous laissait l'entière liberté de faire ce que nous voulions. Il ne nous a rien fait savoir sur les commandements de Dieu. Il ne nous avait pas interdit ce que Dieu interdit. Ô notre Seigneur, prends sur lui les préjudices qu'il nous a ainsi infligés. Dieu est un souverain juste. À chaque créature, il paiera ce qui lui est dû comme préjudice, le jour du jugement dernier, de sorte que nul ne devra plus rien à personne. Il y aura de même le jour du jugement dernier des préjudices qui peuvent résulter pour vous de tout ce que vous possédez. Moutons, chèvres, chevaux, chameaux, volailles ou toute autre chose. Or chaque responsable d'un préjudice subira le prélèvement de la valeur du dommage qu'il a causé. Car Dieu s'est interdit à lui-même l'injustice et décrété son interdiction parmi ses serviteurs. Or Dieu sait tout et n'oublie rien. Tout ce que vous avez fait se trouve conservé dans le livre de Dieu jusqu'au jour du jugement dernier. C'est un jour à craindre. Les secrets seront divulgués. Celui qui possède à son actif une bonne action en aura jouissance. Par contre, celui qui possède à son passif une mauvaise action en pâtira. Soyez prompt à vous repentir. N'hésitez pas trop lorsqu'il s'agit d'accomplir le bien. Que celui qui a l'intention de faire du bien fasse vite avant que l'occasion n'échappe. Par contre, que celui qui est sur le point de faire du mal se donne des délais, afin qu'il puisse entre-temps abandonner son projet. Dieu inspire la pratique de bonnes œuvres à celui qu'il veut combler de ses faveurs. Soyez patients et supportez-vous les uns les autres avec patience. Unissez-vous, craignez Dieu afin que vous fassiez partie des bienheureux et que vous soyez sauvés des supplices douloureux et violents de Dieu. Je vous recommande de circoncire les jeunes garçons et de marier les jeunes filles, car la mort vous cherche à chaque instant. Or la mort est un lot réservé à tout vivant. Dieu le Très-Haut a dit, toute âme goûtera à la mort. Or la mort ne vient que par surprise.
Elle interrompt les projets d'avenir, rend orphelins les enfants. Elle finit par disperser les groupes d'amis, de parents ou autres. Or la mort est un breuvage de regret que boira toute âme. Après l'avoir bu, celui qui pratiquait de bonnes œuvres regrettera de n'avoir pas fait davantage de bien. Celui qui faisait le mal regrettera aussi là où les regrets n'ont aucune utilité. La mort séparera ceux qui s'aiment, deux époux, la mère et son enfant, deux amis, deux intimes. Elle réduira toute maison en ruine. Nombreux sont les pays ou grandes villes et villages qui ont fini par être des lieux déserts. Nombreux sont ces lieux abandonnés qui furent avant leur décadence remplis de monde, de beaux bâtiments et maisons que la mort a fini par anéantir. Rappelez-vous le jour où Dieu ordonnera à Asrafil de souffler dans la trompette. Ce jour-là, dès qu'il aura soufflé, nul ne manquera à l'appel. Les anges, les hommes, les djinns et les autres créatures, tous se réveilleront et se tiendront debout. C'est le jour où on verra les cheveux d'un enfant blanchir à cause de la frayeur. Craignez donc ce jour et faites de bonnes œuvres pour ce jour. Celui qui aura devant lui ces bonnes œuvres en sera plein de joie. Tous les envoyés de Dieu, tous les saints et tous les connaisseurs de Dieu craignent ce jour-là. Ce jour, une femme qui allaiterait un enfant serait aveuglée au point de ne plus reconnaître cet enfant. Une femme enceinte subirait un avortement à cause de la frayeur. Or, on verra des gens agités par une ivresse due, non pas à la boisson, mais à l'intensité en eux des supplices de Dieu. Sachez qu'il est du devoir de tout chef religieux de pratiquer avec ferveur les commandements de Dieu et de son envoyé, et de conseiller à ses adeptes d'en faire autant. Il doit leur inspirer la crainte des supplices de Dieu, leur rappeler constamment Dieu, les avertir, les exhorter à s'éloigner du mal. Il ne doit pas chercher à obtenir de ses adeptes des avantages qui lui importent plus que leur pratique des commandements de Dieu et de son envoyé. Celui qui appelle les hommes vers Dieu, qui prétend détenir une voie droite, qui cherche à avoir des adeptes et qui se soucie surtout de s'enrichir auprès d'eux, ou un chef religieux qui laisse ses adeptes se conduire selon leur bon plaisir, sans qu'il les avertisse ou qu'il leur promet le salut dans l'autre monde sans que cela soit par leur pratique des commandements de Dieu et de son envoyé, est un homme qui s'est précipité lui-même dans la colère de Dieu, et il a en outre égaré et condamné ses adeptes. Ceux-ci réclameront le jour du jugement dernier le prélèvement sur leurs chefs religieux du montant des préjudices qu'ils ont subis. Mais ils pourront le faire que s'ils ignoraient les mensonges de leur guide. En effet, s'ils avaient suivi ce guide connaissant ses mensonges, ou s'ils l'ont suivi parce qu'ils appréciaient la légèreté de ses principes et son indulgence à l'égard de leurs péchés, alors il ne servira à rien de réclamer un dédommagement, car ils sont comme leurs chefs, des chacals destructeurs. Ô vous croyants, craignez Dieu, craignez la mort et l'ivresse de l'agonie, ainsi que la violence de l'extraction de l'âme. Craignez l'obscurité de la tombe, l'interrogation faite par les anges, les supplices à l'intérieur de la tombe, la pression qu'exerce la terre ainsi que la longue durée du séjour dans la tombe, jusqu'au jour du jugement dernier. Craignez le moment où l'on ressuscitera, la terreur du jour du jugement dernier, le pont Sirate, ainsi que l'enfer et les supplices réservés aux mécréants et aux hypocrites. Voilà des paroles qui suffisent pour convaincre. Nul n'échappera à la mort. La terre avalera tout ce que vous enfanterez. Tout ce que vous amasserez comme richesse reviendra à vos héritiers. Lavez-vous et devenez propres. Il y a dans ce monde-ci de l'eau et du savon. Si vous suivez ce que je vous dis, vous en verrez l'utilité demain dans l'autre monde. Si vous ne le suivez pas, vous ne nuirez qu'à vous-même. Vous ne pouvez en aucune façon nuire à Dieu. Moi, je suis un donneur de directives. Or, Dieu le Très-Haut a dit dans son livre, « Celui qui est un envoyé n'a d'autre devoir que de transmettre. Or, moi, j'ai transmis. Celui qui sera rebelle et aura préféré la vie présente aura pour demeure l'enfer. Celui qui aura redouté le moment de sa présence devant Dieu et éloigné son âme des jouissances aura le paradis pour demeure. Sachez que notre temps est agité. Cela signifie la fin des temps. Prenez comme exemple une eau qui s'épuise. Ce qui reste au fond du récipient est toujours trouble. Donnez fréquemment l'aumône, car l'aumône écarte les calamités et les accidents malheureux. Elle attire la fortune, et le jour du jugement dernier, elle constituera une ombre pour abriter celui qui donnait l'aumône. Il est écrit dans le livre de Dieu, « L'homme ne récoltera que le fruit de son action. » Votre richesse ne peut vous être utile que par la proportion qui a servi à vous nourrir, la proportion qui a servi à vous habiller, et la proportion que vous avez investie pour demain dans une œuvre consacrée au service de Dieu. Fatiguez votre corps par la pratique de la prière et du jeûne. Purifiez vos richesses par le paiement de l'impôt. Dieu a dit accomplissez la prière et payez l'impôt. La prière est le pilier de la religion. Celui qui l'accomplit régulièrement en respectant ses conditions d'exécution et ses modalités, telles que ses stations debout, ses génuflexions, ses prosternations et ses invocations,
Celui-là a consolidé la religion de Dieu. Par contre, celui qui sous-estime la prière est un destructeur de la religion de Dieu. Cependant, les prières de celui qui ne paie pas la zakat de sa fortune ne seront pas agréées. Tâchez de conseiller constamment la pratique